Lait écrémé, lait semi-écrémé, est-ce que ces laits sont utiles pour une personne diabétique? Alors, dans cette vidéo dont je te réponds sur cette question-là. Alors, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir connaître effectivement si c'est bon ou pas pour vous. Premièrement, qu'est-ce que veut dire écrémé ou semi-écrémé? Ça veut simplement dire qu'un lait, n'est-ce pas, qu'on a enlevé sa matière grasse. Il faut savoir que le lait entier, par exemple, qui contient tous ces éléments, a au moins 3,5% de matière grasse. Donc, dans le lait écrémé, par exemple, vous allez voir la matière grasse à quasiment 0,5% et dans le lait semi-écrémé, la matière grasse à quasiment 1,5%. Alors, pourquoi en fait on enlève la matière grasse? C'est parce qu'en réalité, le monde médical est tellement obstiné par la crainte du cholestérol, parce qu'on estime que le cholestérol est à l'origine des maladies cardiovasculaires, ce qui a été totalement démenti par plusieurs grandes recherches scientifiques jusqu'à aujourd'hui. Mais bizarrement, on est toujours obstiné par ça. Sinon, en réalité, n'est-ce pas, le lait, pour ma part, n'est-ce pas, je répondrais de manière directe que ces deux laits ne sont pas utiles pour une personne diabétique. Pourquoi? Les raisons sont là. Il y a beaucoup de raisons, mais je n'ai que cité 4 raisons pour éviter de rendre la vidéo très longue. La première raison, c'est la nature du lait. Il faut savoir en fait que le lait provient de la vache. Et la vache, le lait de vache n'est pas un lait qui est destiné à l'être humain. L'être humain n'a pas besoin de ce lait parce que nous, premièrement, nous ne digérons pas déjà bien ce lait. Ça, c'est la première des choses. Et secondairement, les facteurs de croissance qui sont dans ce lait ne sont pas nos facteurs de croissance propres à notre physiologie. Donc, le lait n'est pas bon pour nous. Secondairement, il faut savoir que dans le lait, il y a un sucre qu'on appelle le lactose, n'est-ce pas, dont les personnes adultes ne peuvent pas digérer. Donc, quand nous consommons en fait du lait, nous produisons beaucoup de déchets par la non-digestion de ce sucre. On va produire énormément de fermentation aussi. Deuxièmement, on a le processus de production. Comment est-ce qu'on produit ce lait? La première des choses qu'on fait, c'est de chauffer énormément le lait. Alors, quand le lait passe à des températures très élevées, ou bien quand un aliment, quel qu'en soit l'aliment, passe à des températures très élevées, ça dénature, n'est-ce pas, le produit. Le produit est dénaturé. Ça veut dire qu'on n'a plus un produit qui est vivant, on n'a plus un produit qui est utile à la santé, on a un produit qui est mort. Les vitamines ne peuvent plus, n'est-ce pas, être fonctionnelles. Les nutriments qui sont à l'intérieur sont inorganiques, ils vont être mal assimilés dans votre corps. La troisième chose, c'est l'acidification. Il faut savoir que lorsqu'on prend un aliment qui est mort, ça va créer de l'acidification par rapport aux déchets qu'il va apporter à l'intérieur de votre corps. Et l'acidification est un mauvais état parce que ça entraîne beaucoup de désordres métaboliques comme par exemple la décalcification par correction de l'acidification. Donc lorsque vous avez un corps qui est trop acide, l'organisme dans sa tentative de corriger cela va décalcifier votre corps et ça va vous entraîner énormément de problèmes. Ça peut aussi entraîner des inflammations, des douleurs partout dans le corps, des arthroses à la longue, etc. Et enfin, l'intoxication. L'intoxication vient simplement des différents additifs alimentaires. Et on sait que les additifs alimentaires, les conservateurs et les additifs alimentaires qu'on utilise dans ces laits transformés ne sont pas bons pour notre santé. Il faut arrêter de consommer cela, c'est inutile pour votre santé. Comme alternative à ce lait, vous pouvez faire simplement chez vous du lait de noix de coco, qui est très facile à faire, du lait d'amande ou encore du lait de souchet qui est très bon et que moi j'apprécie très bien. Là, vous êtes sûr que c'est un lait qui est naturel, qui est extrait à l'instant, d'accord, et qui est vivant. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage-la énormément et aussi abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater ma prochaine vidéo.